En ce 7e jour de Hanouka, très chers amis, je voulais partager le Talmud dans Shabbat, en page 23b, qui dit que toutes les personnes qui font attention à leurs bougies auront des enfants brillants. Et les commentateurs se sont posé la question, combien de personnes font-elles attention à leurs bougies, d'allumer correctement les bougies du Shabbat et pourtant les bougies de Hanouka. Et pourtant leurs enfants ne sont pas des lumières. Souvent on est déçu de nos enfants et pourtant on fait attention à ces bougies. Alors je voulais partager avec vous deux explications. La première, du Shvut Yaakov, qui nous dit que de quelles bougies parlons-nous ici? De ces bougies qui sont restées tard allumées le soir. Et que les enfants finalement ont vu leurs parents se coucher tard. Pourquoi? Parce qu'ils étudient la Torah. Si on veut que nos enfants, très chers amis, soient des lumières, il faut peut-être nous-mêmes être l'exemple de ces lumières. Et Rashi, pourtant, lui, va nous dire qu'on nous parle bien des bougies de Shabbat et des bougies de Hanouka. Et donc la question revient. Il y a beaucoup de gens qui allument leurs bougies, que ce soit Shabbat, que ce soit Hanouka, et pourtant leurs enfants ont des difficultés. Alors, un Rav disait que la bougie de Shabbat représente la lumière intérieure, ce qui se passe dans le foyer, dans le couple. Et la bougie de Hanouka, comme vous le savez, l'idéal, c'est qu'elle soit dirigée vers l'extérieur, qu'elle diffuse le miracle. La bougie de Hanouka symbolise donc l'extérieur. Les Chachamim nous disent, si tu as fait attention à la bougie du Shabbat, aux bougies du Shabbat et aux bougies de Hanouka, c'est quoi? C'est que ton comportement à l'extérieur reflète celui de chez toi. Si tu sais être agréable à l'extérieur, sache être agréable à l'intérieur de ta maison. Si tu sais être calme à l'extérieur, sache être calme chez toi à la maison. Et si finalement nos enfants voient qu'il y a une correspondance entre notre façon de nous comporter à l'extérieur et notre façon de nous comporter à l'intérieur, et qu'elle est inchangeable, et que ce comportement est irréprochable et qu'il reflète ce que nous montrons à l'extérieur, il n'y a pas de contradiction chez nous. Chez nos enfants, il n'y aura pas de contradiction. Voilà, très chers amis, une petite explication pour ce Hanouka, en vous rappelant que ce soir, nous sommes ce qu'on appelle Zot Hanouka. Voici Hanouka, le 8e jour de Hanouka. Je l'entendais encore ce matin. Une personne peut obtenir ce que un géant de la génération obtient au moment de la Neila de Yom Kippour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, très chers amis, la puissance du jour que nous allons vivre ce soir. Nous pouvons avoir la force d'un géant de la Torah lors de la Neila de Yom Kippour. Ce soir, chacun a cette force. Prenez le temps, dans cette fameuse demi-heure, de réciter des prières personnelles, des prières qui vous tiennent à cœur, et que vous soyez tous et toutes répondus le plus rapidement possible en ce 8e jour de Hanouka qui arrive. Je vous dis à très très bientôt pour un nouveau Selfie Torah.